Un matin, Noah se réveille avec un profond malaise, elle commence à soupçonner que sa mère n'est peut-être pas tout à fait humaine. Chaque fois que cette dernière quitte la maison, elle emmène un énorme sanglier mâle, et ne rentre que le lendemain, épuisé. Étrangement, l'animal disparaît à chaque fois sans laisser de traces. Pire encore, sa mère nettoie systématiquement un manteau de fourrure couvert de sang. Intriguée par ce comportement de plus en plus étrange, Noah tente plusieurs fois de la suivre, mais, souffrant d'asthme, elle est contrainte d'abandonner rapidement. Un soir, alors qu'elles font la vaisselle ensemble, Noah, à bout, confronte sa mère. Pourquoi tant de secrets? Qui est réellement son père? La question déclenche une réaction violente, sa mère brise une tasse de colère. Déconcerté, Noah quitte la pièce, convaincu qu'un lourd secret plane sur sa famille. Le lendemain, alors que sa mère part à nouveau en forêt avec un sanglier, Noah monte sur les hauteurs pour l'observer discrètement. Elle réalise vite qu'elle ne se dirige pas vers un marché, mais s'enfonce au cœur de la forêt. Cette fois, elle est bien décidée à découvrir la vérité. Une fois arrivée sur place, elle aperçoit, stupéfaite, son père dans la voiture. Cachée à distance, elle observe les deux adultes et le sanglier s'enfoncer dans la forêt. Puis des grognements se font entendre. Noah suit le bruit jusqu'à une lourde porte de fer. En regardant à travers les grilles, l'horreur la saisit, son père est nu, prêt à se transformer. La pleine lune brille dans le ciel. Sa mère détache un collier et le pousse dans l'enclos avant de refermer la porte à clé. Dès qu'elle s'éloigne, Noah profite de sa petite taille pour se faufiler à l'intérieur, malgré les cris paniqués de sa mère. C'est là que la scène la plus terrifiante se produit. Son père commence à se métamorphoser, ses muscles gonflent, ses mains deviennent des griffes, en quelques secondes, il devient un véritable monstre. Sa mère accourt et parvient à la ramener de justesse. Le lendemain matin, son père est assis à la table, silencieux, incapable d'expliquer ce que sa fille a vu. Mais Noah ne croit plus aucun de ses parents. Pour apaiser ses doutes, son père l'emmène sur les lieux de la veille et lui révèle enfin la vérité. Leur famille est victime d'une malédiction ancestrale, à chaque pleine lune, ils sont condamnés à se transformer. Pour protéger Noah, ses parents lui ont tout caché. Mais ces métamorphoses les rendent assoiffés de sang, il faut tuer et manger une proie vivante pour reprendre forme humaine. Il avoue ne jamais avoir voulu devenir un monstre, mais il est prisonnier de cette malédiction. Touché par les regrets de son père, Noah commence à comprendre. Le lendemain, ils partent ensemble couper du bois. En chemin, son père lui confie avec fierté que toute cette forêt leur appartient. Mais voilà que le sanglier utilisé pour calmer ses pulsions a été sacrifié. Éloigné de toute ville pour garder le secret, la mère n'a d'autre choix que de lui passer des chaînes. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette nuit-là serait celle de la lune de sang, la plus dangereuse de toutes. Le grand-père, conscient du danger extrême, barricade la maison. Et bientôt, de violents coups résonnent contre la porte, le père s'est transformé, un véritable loup-garou est en liberté.